Salut tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo qui va concerner la toute dernière palette de chez Urban Decay qui se nomme la XX Vice LTD Rolloided, qui est comme ceci. Donc elle va regrouper plusieurs anciennes palettes, parce qu'il y a des fards qui sont inédits, des fards qui faisaient partie des Vice, des fards qui faisaient partie des collections mono. Donc c'est vrai que ça regroupe un peu tout ça. Donc je vous montre de suite l'intérieur qui est comme ceci. Donc vous voyez encore une fois mon bordel je pense. Non c'est bon, j'ai bien caché avec mes doigts. Oui. Et je vais vous swatcher tout ça, vous donner un peu mon avis parce que ça fait une semaine que je l'utilise quasiment tous les jours, sauf aujourd'hui, hein, comme à chaque fois que je fais une vidéo. De toute façon les produits dont je parle, fait exprès, je me maquille pas forcément avec le jour J. Ça c'est du tout moi. Donc on va d'abord commencer par les swatchs, hein. Donc je vais faire ligne par ligne je pense. Ouais, donc on va commencer par la première ligne qui est juste ici. Donc le premier fard est Suspend, qui est un marronné un peu mat. Donc hop. Donc ça va, ils sont pas trop poudreux, je crois qu'il y a une teinte vraiment qui est assez poudreuse, c'est la Moonflower. Et du coup, non, les autres ça va. J'ai pas encore utilisé tous les fards, mais j'ai utilisé plus de la moitié déjà, donc là-dessus... Alors désolée, j'ai fait des swatchs tout à l'heure, j'en ai encore plein le bras, hein, on voit encore la trace. Donc, voilà. Donc c'est un marron... un marronné assez mat, hein. Bah oui, il est mat. Suis-je bête? Ensuite, nous avons Oil Slick, qui est un noir avec des irisés, des paillettes. Ouais, un irisé blanc. Donc, il ressort très bien. Comme ceci. Donc moi, c'est très rare que j'utilise les noirs, honnêtement, dans les palettes. Donc, je sais pas si je vais le faire. Je vais peut-être tenter avec un petit smoky, ça peut être très sympa. Donc ensuite, nous avons World Strip, qui est un blanc. Il fait un peu duochrome parce qu'il est blanc et en même temps, il ressort violet selon la luminosité. Donc là, je pense pas, malheureusement, qu'à la caméra, vous allez voir. On voit un peu quand même. Ouais, c'est léger, hein. Ensuite, mon fard préféré, c'est Gash. Un rouge bordeaux, moi je dirais. Rouille même. Qui est comme ceci. Je l'adore. C'est vraiment mon préféré de toute cette palette. Alors, fait exprès, je ne l'ai pas encore utilisé. J'essaye de trouver le maquillage vraiment adéquat pour le faire ressortir le plus possible. Et nous avons Midnight Cowboy qui est très connu. Qui est très connu même. Qui est assez rosé. Qui est très lumineux. Donc voilà pour la première ligne de fard. Pareil, du coup, je vous ferai un article sur le blog avec tous les swatchs en photo, ce qui peut être plus simple des fois qu'en vidéo. Là, c'est pour vous donner une idée des fards et vraiment mon avis. Donc ensuite, nous allons passer à la deuxième ligne. C'est pas ma préférée. J'aime bien les fards de cette ligne, mais on n'est pas sur mes teintes préférées. Je vais vous montrer. Donc la deuxième ligne en partant du haut. Celle-ci. Il y a mon petit doigt. Voilà. J'ai honte parce que juste en dessous c'est le bordel, du coup je veux pas que vous voyez avec le miroir. Je suis très bordélique, hein, pour ceux qui ne le savent pas encore. Donc nous avons 501 qui est un bleu. Moi je dis bleu canard en fait, mais non. C'est un bleu, tout simplement, assez foncé. Donc pareil, le swatch du noir tient super bien. J'espère que vous pouvez voir parce qu'il y a pas mal de luminosité aujourd'hui. Et oui, nous avons du soleil en Bretagne, il ne pleut pas. Je suis méchante en disant ça. Nous avons Shallow. Non mais je dis ça en fait parce que ça fait quelques jours où il pleut pas mal et là on a un peu de soleil, ça fait du bien. Alors faut que je m'explique quand même parce que j'ai pas envie de me faire lyncher.
Donc Chalot qui a un gris taupe. Ouais, la couleur est assez bizarre. J'aime assez. J'aime bien. Donc Chalot. Qui fait un peu givré quand même. Nous avons Lace de la Laced. Enfin bref, hein, on a que des noms difficiles à dire. Que j'avais en mono déjà. Mais c'est un mat. Du coup, pour estomper les couleurs entre elles, j'aime beaucoup ce fard. Un mat un peu rosé. Donc si c'est mat et si c'est rosé, j'aime forcément. Un peu mauve même. Ouais, non, rosé, on va rester sur du rosé. Ensuite, nous avons Hot Pants. Que j'ai déjà utilisé et que j'adore. C'est un rose assez voyant quand même, un peu Barbie on va dire, mais j'adore. C'est celui-ci. Je me rends compte qu'avec le gris, ça peut être pas mal de faire quelque chose avec. Le gris taupe. Gris taupe, c'est mieux. Et nous avons pour finir Mildew. Voilà pour la deuxième ligne. Donc Mildew est un kaki quand même, hein. Je tiens à le préciser. Voilà. Je sais qu'il existe en mono. Et il faisait partie d'une palette aussi. Il y avait quelques fards. C'était une toute petite palette avec une tête de mort. Ça vous dit peut-être rien, mais moi je l'avais eu cette palette que j'avais revendue par la suite. Parce que je l'utilisais pas vraiment. Et c'est un très joli fard. Voilà. C'est un très joli fard. Ensuite, la troisième lignée et l'avant-dernière pour le coup. J'ai pas les mains assez grandes pour cacher. Donc cette ligne. Les traces de doigts que j'ai sur la vitre du coup. Donc nous commençons par Smog. Je parle beaucoup, hein. Je m'excuse d'avance. Donc Smog. Qui est un marronné irisé. Très joli. Comme d'habitude, faut que j'avance la tête. Ça ne va pas mieux. Ensuite, nous avons Miss des Méandres. Non, Miss des Méanors. Et quelle idée de mettre des noms comme ça aussi. Donc celui-ci tire sur le vert. Il est un peu givré. J'adore dire givré, moi. Il est foncé par contre. Hein. Ça ressort mieux comme ça. Au final, c'est pas mieux quand il y a du soleil. Voilà, ça ressort bien comme ça. Ensuite, nous avons Freak Show. Je pense que c'est celui que j'ai le plus utilisé jusqu'à maintenant. Qui est un violet. En même temps, ça m'étonne pas, c'est un violet. C'est ce que j'utilise fréquemment. J'ai plein de cheveux. Le temps que j'aille me les couper, là, ça ne fait plus rien. On continue avec Asphyxia. Qui est très jolie. Après, c'est pas une couleur que je porte très facilement en général. Donc, il va falloir que je trouve comment le travailler. Mais avec Freak Show, celui d'à côté, je pense que ça peut être très sympa. Donc, ouais, ça ressort bien là, les fards comme ça. Soleil, reste comme ça. Ne bouge pas. Parce que ma fenêtre est juste là. Donc, c'est nickel. Et nous avons pour terminer Acid Wayne, qui est un vert anis que j'ai plus porté en point lumière jusqu'à maintenant. Comme ceci. Donc ça c'était la troisième lignée et donc l'avant-dernière. Ah, je suis désolée. Ben voilà, les cheveux, hein, on va tout raser, hein, ça va faire comme ça. Non. Un peu. Et on termine par la dernière ligne, celle-ci. Il y a un phare dedans, mais que je kiffe. Ça se dit plus trop kiffer, hein. J'enlève quand même les swatchs hein, parce que je me retrouve avec un bras tout dégueu. Alors super, je sors tout à l'heure pour aller trouver une nouvelle voiture. Donc si je me ramène un peu dégueu, le concessionnaire va me faire
Vous êtes sûr que vous voulez une voiture? Je vais lui dire bah ouais. Enfin bref, hein, revenons à nos moutons. Moonflower, donc c'est celui qui est assez poudreux, je l'ai mis qu'une fois et j'ai pas mal de produits qui est parti déjà, donc zut alors. Donc il est pêche. Voilà, là on voit mieux comme ça. Qui est très joli après, hein. Moi je l'ai porté hier avec le phare Twice Bacon et j'ai eu pas mal de compliments dessus, mais il a fallu que je travaille pas mal quand même. Après nous avons UVB. Je crois que je l'ai pas encore utilisé celui-ci. Qui est un peu plus violine. Pourtant qui est très beau, hein, mais je sais pas, je trouve pas. Donc nous avons Goldmine qui est juste le phare qui suit juste après Gash au niveau de mes préférés. Que j'ai porté pas mal avec Mildew et Freak Show. Donc Mildew le vert kaki et Freak Show un violet. Donc comme ceci. Un de ces quatre, mon siège va se péter la figure vu le bruit qu'il fait sans arrêt. Donc nous avons Twice Beckett qui est assez connu il me semble aussi, comme Smog, je vous ai pas dit. J'en ai marre d'avoir la tête baissée comme ça. Bah oui, il y a toujours mes racines à refaire. Donc Twice Beckett. Et on termine par le dernier phare de cette palette qui est Anonymous. Qui est un chair mat. Donc pour l'estompage de couleurs, vraiment pas mal. Donc voilà. Donc voici les derniers swatchs. Donc en résumé, bah, cette palette est juste superbe. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Je me rappelle plus du prix parce qu'on me l'a pas vraiment donné en fait parce que je l'ai acheté à sa sortie au Sephora. Après, je crois que c'était 50... oui si, je me rappelle. 55,50 €. Donc bah, c'est quand même un coût, hein, sachant que la dernière de Too Faced, la Peach, coûte 44 €. Il y a quand même quasiment... Bah, il y a plus de 10 €, il y a 11,50 € de différence. Pour deux fards seulement en plus, donc c'est un peu dommage. Mais bah, ça reste Urban Decay quoi. C'est une super marque et là-dessus je regrette pas. On retrouve aussi bah, le pinceau double embout qu'on retrouve sur les autres palettes. Que j'ai déjà enlevé hein, parce que ça m'énerve en montrant, sinon ça tombe pouf. Donc comment dire, bah, ce qui m'a un peu déçu quand même, c'est que d'habitude ils nous ont habitués à avoir les petites pochettes qui sont bien pratiques et bien mignonnes. Là non du tout quand même hein. Donc c'est dommage, fallait bien dire un point négatif hein. Après au niveau de la qualité des fards, bah, ils sont juste vraiment bien. Je les trouve très faciles d'application, bah, sauf Moonflower comme je vous l'ai dit déjà 2 fois, hein, jamais 203. Non, je pense que je vais me faire vraiment plaisir à continuer à me maquiller avec. Puis bah c'est quand même une petite collection, hein. Moi les palettes j'adore ça. Bah, j'adore tout ce qu'il y a de cosmétique de toute façon hein. Je sais pas si j'arriverai à m'arrêter un jour d'ailleurs. Mais non, au niveau couleur, bah, on retrouve pas mal de violet, mais comme toutes les palettes Urban Decay. Le Gash relève au niveau de la couleur, au niveau de la nouveauté on va dire, donc j'aime énormément. Miss D, Méanor aussi. Alors par contre, Urban Decay, si vous pouviez faire des noms plus faciles à dire à la caméra, ce serait cool quand même hein. Pensez à nous, pauvres français. Bah pensez à moi qui a du mal à parler en anglais surtout hein. Voilà. Donc non, en résumé, je vous conseille vraiment cette petite palette. Parce que c'est facile à transporter le week-end, il y a quand même 20 fards. Il y a peut-être des couleurs que vous mettrez moins facilement comme Asphyxia, comme 501 peut-être, ou Hot Pants. Mais on a entre autres Smog, Suspend, Freak Show, Twice Beckett, Mildew, qui sont assez faciles à apporter, donc là-dessus, n'hésitez vraiment pas. Voilà pour ma petite revue. Il y aura un article sur le blog vraiment plus détaillé aussi, parce que bah sur le blog on peut passer plus de temps on va dire, dans le sens où le blabla au bout d'un moment ça saoule les gens je pense. Parce que je pense que j'ai tendance à saouler les gens quand même, à trop parler. Enfin bref, on va pas blablater sur la vie hein. Donc je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo et je vous fais de gros bisous. Salut!